Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1114 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 décembre 2025. Atef, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Ok. Et on commence avec une question de Voodoo Child 46. Qu'est-ce que tu as découvert en bien ou en mal lors de ton parcours dans l'auto-édition que tu n'avais pas anticipé? En bien, c'est que un livre, c'est ouais, c'est un autre support qu'il faut penser différemment que de juste présenter des photos. Et que ça peut être très bien pour faire un beau storytelling. L'inconvénient, c'est que c'est le temps que ça prend, quand on s'y connaît pas, c'est un peu l'inconnu et il faut découvrir un nouveau monde. Deuxième question, qui nous vient d'une dénommée... Ça fout le stress, ce truc là. Deuxième question, qui nous vient d'une dénommée Erika. Est-ce que les règles sont les mêmes, en particulier la définition du prix, pour un livre auto-édité, mais en PDF? Non, c'est clairement pas les mêmes règles parce que je pense qu'un livre un livre auto-édité en PDF est beaucoup moins cher qu'un livre physique. Donc je pense que les règles sont très différentes. On peut renvoyer à la lecture du livre de De Joël Joël, qui ouais. vient de sortir, l'auto-édition pas à pas, et c'est à coup sûr la réponse y figure. Ouais, mais est-ce que objectivement un beau livre photo en PDF ça a du sens? Ça, je suis Non. moins... Du sens, aucun intérêt, surtout. Non. Troisième question, elle n'est pas pour toi, Tef, elle est pour toi, Benjamin, elle est pour nous en fait. Elle nous vient d'un dénommé Philippe. Question pour les équipes du podcast. 11 saisons et toujours pas d'émission consacrée à l'IA. Est-ce que vous y songez pour bientôt? Benjamin, je te laisse répondre. Alors je vais convoquer mon IA personnel pour répondre. Non, en réalité, on effleure le sujet au fil des saisons. L'émission qui paraîtra à la fin de cette saison avec Mathieu Forger, par exemple, que vous pourrez entendre la semaine prochaine, on aborde le sujet avec lui dans la partie post-production. En réalité, on va y venir, mais on ne sait pas encore réellement comment l'aborder. Ça évolue tellement vite, on pourrait l'aborder sous le prisme des logiciels, on pourrait l'aborder de beaucoup de façons. Donc, on n'y est pas encore à mon sens, et je pense que ça va rester comme ça un petit peu en filigrane de chacune de nos émissions. On l'aborde très régulièrement. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Jean et je reviens avec toi, Atef. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. J'ai du mal avec le principe de financement participatif à outrance. Si tout le monde s'y met, les clients se transforment littéralement en organismes de crédit ou en producteurs. Non, moi je le vois pas du tout comme ça. En tout cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour un livre, c'est pas un organisme de financement. Je pense que c'est une c'est un achat anticipé qui peut justement aider l'artiste à créer son livre. Et ça permet à l'acheteur d'acheter un livre un peu en avance, souvent avec des prix plus attractifs. Mais ça permet aussi à l'artiste de financer son projet et de prendre moins de risques financièrement. Ouais, mais je comprends quand même un peu ce qu'il veut dire. Alors, la démarche paraît très logique pour ce genre de projet en auto-édition, mais quand on voit un restaurant, un coffee shop ou Peak Design qui finalement annonce et lance tous ses produits via une campagne de financement participatif, alors oui, c'est de la prévente, mais au bout d'un moment, je trouve que le discours tenu est un peu fatigant, mais ça n'engage que moi. Ouais, après Brigitte, elle a dit quelque chose de très intéressant. Brigitte Trichet-Desmaria, elle a aussi dit que ça permet de jauger un marché quelque part. Ça permet de situer et savoir un petit peu
enfin, de calibrer justement, de savoir comment on va y aller. Et moi, je suis assez friand des sites de prévente. J'aime bien la nuance que fait Atef, la prévente. Je pense au livre de Corentin Follen, regardez voir. Je pense au livre sur le Congo de Thomas Nicolon qu'on vient de recevoir. Et je pense que pour les photographes, ça reste quand même une sécurité. Non, en fait, pour revenir à la prévente, moi j'ai un contact avec une librairie en ligne aux États-Unis qui m'a proposé de faire, alors que le livre est déjà édité et déjà sorti, ils me proposent de faire une prévente sur leur site du livre pendant un certain temps, ce qui leur permet de jauger le marché pour savoir combien ils vont en commander. Hmm. Parce qu'ils achètent le livre, ils payent, contrairement à certaines librairies où on va avoir le livre en dépôt-vente, eux, ils vont l'acheter le livre. Donc, avant de l'acheter, ils préfèrent voir combien ils vont en vendre. S'ils en vendent 10 en pré-vente, ils vont en commander 15, 16, alors que s'ils en vendent 2, 3, ils vont en commander beaucoup moins. Allez, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Atef, si tu devais recommander, à part le tien, hein, bien entendu, un seul beau livre photo, ce Ouf. serait lequel et pourquoi? Un seul. Ah, c'est difficile. Non, j'ai droit à plus de 30 secondes pour celle-là. Dépêche-toi, le chrono avance, le chrono avance. Je pense que je recommanderais Genesis de Salgado. Pourquoi? Ouais. Parce que ce livre, pour moi, a été une révélation, quoi. J'adore Salgado, j'adore tous ses projets, mais celui-là en particulier m'a permis de m'évader, quoi. M'a donné envie d'aller dans les grands espaces, de partir loin, d'aller en Antarctique, d'aller dans l'Arctique, d'aller dans des endroits un peu vierges, quoi. Et ce livre, pour moi, j'adore beaucoup de ses projets, mais celui-là en particulier m'a beaucoup marqué.